Alors l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, c'était mardi, une proposition de loi créant donc un droit à l'aide de mourir, à l'aide pour mourir. 305 voix pour et 199 contre. Ma question est très simple aujourd'hui. Effectivement, il y avait deux blocs, le bloc de gauche et le bloc central, et puis le bloc de l'autre côté contre, qui lui a donc gauche et centre pour finir ma pensée, qui ont voté pour, et la droite et l'extrême droite qui ont été hostiles. Alors, c'est vrai que ça interroge cette histoire de notion de fin de vie, Karim Zeribi. Vous l'avez suivi, que peut-on dire? Écoutez, c'est un sujet qui touche à l'intime de chacune et de chacun d'entre nous, en fonction de nos convictions et de nos sensibilités. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui catégoriser ceux qui sont favorables à ce projet de loi et ceux qui y sont opposés par famille politique. Moi, par exemple, au nom de mes convictions personnelles, intimes, religieuses, il faut le dire, je suis contre l'idée du suicide dans quelque situation que ce soit. Je pense que, au nom de mes convictions, c'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort d'un individu. Et donc, je ne suis pas favorable pour qu'on accompagne vers la mort par les voies de la médecine quelqu'un qui est vivant et dont il faudrait alors pour le coup, et là je suis d'accord, atténuer les souffrances. En fait, moi je fais la distinction entre atténuer les souffrances et accompagner quelqu'un vers la mort, c'est-à-dire accélérer je dirais le chemin qui le sépare de la fin de vie. Et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on est en train de légiférer en donnant presque un pouvoir je dirais pas de tuer parce que le mot est trop fort, mais d'institutionnaliser la possibilité, je dirais, d'acter la fin de vie. Et ça me dérange un peu. Je dois le dire au nom de mes convictions. Moi, je ne suis pas pour le suicide. Ma religion, la religion, et je pense que toutes les religions monothéistes d'ailleurs, toutes les religions monothéistes ne peuvent pas acquiescer à l'idée du suicide. On ne met pas fin à sa vie. On ne décide pas de la fin. On est programmé et on sait très bien que l'heure pour chacun viendra, mais ce n'est pas nous à décider quand cette heure sera là. Et donc c'est un sujet encore une fois qui touche à l'intime, et je respecte ceux qui estiment qu'il faille en passer par les voies de la médecine. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais comme dirait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais j'accepte tout à fait que vous puissiez le dire. Voltaire disait: je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Voilà, donc encore une fois, c'est un sujet sensible, qui est douloureux, qui peut nous concerner personnellement, qui peut concerner un proche dans une situation très difficile, mais le suicide, ça ne fait pas partie de mes convictions. Et l'aide au suicide ne fait pas partie de mes convictions. L'euthanasie est quelque chose qui pour moi s'apparente au suicide. L'euthanasie n'est pas quelque chose que je voterais si j'étais parlementaire. Mais je ne le suis pas. Vous l'avez été. Et c'est donc la parole d'un citoyen. Oui, je l'ai été. Donc vous l'avez. Je n'aurais pas voté. Ouais, vous n'aurez pas voté. Mais c'est bien aussi de nous préciser tout cela. Merci Karim Zeribi. Je vous le dis en toute honnêteté. Ouais. Tout à l'heure, on vous échangera. Comme par exemple, si vous m'interrogez demain sur la famille, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Là aussi, au nom de ma culture, de mes convictions, on a l'impression que quand on prône la famille aujourd'hui dans notre société, on est un conservateur, on est quelqu'un, j'allais dire, un peu de dépassé. Il y a des gens qui expliquent que les familles n'existent plus, qu'elles n'ont plus lieu d'exister, qu'on ne sait plus qui est le papa, qui est la maman, qu'on peut adopter des enfants, faire porter des enfants par une autre femme, et on appelle tout ça la modernité. Non, moi, je suis désolé. Pour moi, la composition de la famille, c'est un papa, c'est une maman, et puis on élève les enfants et on fait en sorte de conserver ce socle-là qui est important, qui est un socle de repères. Certains vous diront que c'est un discours de droite. Conservateur, certains diront que c'est conservateur. Ben j'assume, je suis conservateur par certains aspects de mes convictions. Je suis contre l'euthanasie, je suis pour la famille, je suis pour que nous posions des repères. Mais sinon, c'est la porte ouverte à tout, Adil Farkan. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut faire exploser tout ça parce qu'on apparaît comme étant des nostalgiques ou des has-beens. Non,
C'est pas has-been. Vous voyez le nombre de familles éclatées aujourd'hui. Alors attention, je dis pas que tous les enfants de divorcés, que y a le divorce, c'est bien qu'il existe. Il y a des femmes qui sont pas heureuses, il y a des hommes qui sont pas heureux, il y a des couples qui sont formés. Il faut qu'ils se quittent à un moment donné parce que ils ne sont pas heureux les uns ou les autres. Et je trouve tout à fait bien que on puisse ne pas rester avec quelqu'un que l'on n'aime plus, que l'on n'apprécie plus, dont on n'est plus heureux avec. C'est une évidence. Et des enfants souvent sont plus heureux quand les parents se séparent intelligemment, sans se déchirer, que lorsqu'ils ratent ensemble, en entendant des cris et je dirais une forme de tension permanente et de crispation dans un couple. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis très attaché à la famille quand celle-ci est harmonieuse. Et je suis très attaché à la famille harmonieuse parce que je considère que c'est une forme de, je dirais, de berceau qui permet à tout un chacun aussi de pouvoir transmettre des valeurs, d'avoir une forme de sérénité. Et il y a plein de choses comme ça qui me désolent un peu dans la société. Les mamans qui décident de ne pas travailler. Oui. Si vous écoutez certains, les mamans qui décident de ne pas travailler, on a l'impression que c'est un modèle là aussi qui est dépassé, ou les papas qui décideraient de ne pas travailler. C'est vrai que dans la structure familiale que l'on a connue nous, culturellement, c'est plutôt les mamans qui décidaient de ne pas travailler, qui mettent entre parenthèses leur carrière lorsqu'elles travaillent, ou qui décident de ne pas travailler pour élever leurs enfants et pour les amener à l'école, pour que éventuellement quand ils rentrent de l'école à 16h30, il n'ait pas la clé de la maison autour du cou sans qu'il n'y ait personne à la maison. Elles sont là, elles font le goûter, elles accueillent les enfants. Elle les assiste pour les devoirs et je trouve que encore une fois cette modalité qui consiste à penser que une maman qui déciderait de rester à la famille à la maison, c'est une femme qui se sacrifie. C'est une femme qui n'a plus de relations sociales, qui serait pas heureuse, qui serait obligée, mais pas du tout. Il y a des femmes qui font le choix et qui sont très heureuses d'élever leurs enfants, de rester à la maison si le mari a un salaire qui permet à la famille de subsister à ses besoins. Il y a des femmes qui sont très heureuses et très épanouies à élever leurs enfants, à les accompagner dans leur apprentissage, dans leur vie. Et c'est une forme de répartition des rôles aussi dans la famille. C'est pas être archaïque, c'est pas être has-been, c'est pas être rétrograde ou conservateur. Je suis désolé de vous le dire. Et donc moi j'en ai assez de ces modèles qui s'imposent à tous. Ouais, c'est bien, c'est moderne si la femme travaille, si l'homme travaille, et si les enfants rentrent à l'école à 16h30 tout seuls, soit avec une nounou, soit avec la clé autour du cou. Tu sais, j'ai le sentiment que si tu n'épouses pas ce modèle-là, ben tu apparais un peu comme un cas décalé de la modernité. D'une phrase. C'est pas vrai. Chacun doit faire ce qu'il veut, comme il l'entend, dans le cadre d'une forme d'harmonie retrouvée. Karim Zeribi, d'une phrase, parce que je dois lancer la pub. Cela, le réalisateur me fait signe. D'une phrase, s'il vous plaît, Karim Zeribi. C'est très intéressant ce que vous dites. Une période, une époque, vous étiez une personnalité politique. Oui. On peut adopter le discours en fonction des thématiques, c'est-à-dire le en même temps, finalement. Être de gauche, parfois lorsque la thématique s'impose, être de droite, lorsque, comme vous venez de le souligner, comme l'euthanasie, comme la fin de vie, comme etc., sur des discours sur des sujets comme ça, être de droite. Est-ce que c'est possible que lorsqu'on est de la famille, on est de droite? Je pose la question. Non mais moi je vous réponds. Je n'acquiesce pas à ces logiciels-là. Moi j'acquiesce à mes convictions. Si mes convictions me disent, Karim, tu défends la famille parce que pour toi c'est un socle important. Et la famille a été très importante pour moi. Et j'ai souhaité dans ma vie fonder une famille. Parce qu'à la fin de ma vie, je me dis quoi? Karim, si tu es connu, que tu es populaire, que tu as de la notoriété, ou si tu gagnes beaucoup d'argent, est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux? Est-ce que c'est ça qui va te rendre fier dans ta vie? Est-ce que c'est ça qui va décider si tu as réussi ta vie ou pas? Mais la réponse est non. Moi, ma vie, elle sera réussie à la fin de ma vie, et Dieu décidera quand est-ce que c'est la fin de ma vie, si mes parents sont fiers de moi. Et si j'ai fondé une famille soudée, structurée, si mes enfants ont reçu une belle éducation, si mon épouse est fière de moi aussi. Donc voilà, moi c'est ça qui fait le plus important pour moi dans la vie. Et c'est pas être de droite ou de gauche, ça. C'est avoir des convictions chevillées au corps. Et pareil pour l'euthanasie. Quand on est contre l'euthanasie, on serait de droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on sorte de ces enfermements, de ces cases dans lesquelles on veut nous mettre. C'est les cases. Pas du tout. Moi, la famille est quelque chose de central et de capital. Et je considère aujourd'hui qu'il n'y a plus de ministre de la famille et que toutes les politiques publiques ont abandonné la famille. Une maman, encore une fois, qui décide de rester à la maison pour élever ses enfants, elle mérite le respect. C'est le plus beau métier du monde.